Avec nous, donc, l'attaché culturel du Japon, Masato Akaori. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes donc attaché culturel de l'ambassade du Japon en Algérie. Vous êtes aujourd'hui accompagné par deux invités, ce sont des Algériens, invités aussi puisque eux aussi sont passionnés des arts martiaux. Alors Amin Benkadour, bonjour et bienvenue. Bonjour. Professeur d'aïkido. Oui. Voilà, et vous êtes accompagné de votre élève. De mon élève, oui. Voilà, un élève bien jeune, hein, Boussetta Abdelzak, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc l'élève, vous faites de l'aïkido, c'est cela, en ce moment. Oui. Ça débute, hein, pour Ça vous. débute. Bien que vous êtes un passionné donc, des arts martiaux, ou Oui. ça fait 20 ans que vous en pratiquez. Oui, oui. J'ai pratiqué avant ça un autre style d'art martial. Oui. Et maintenant, je suis avec mon maître Amin Benkadour et je pratique de l'aïkido avec lui. Très bien. Et comme vous avez pu le voir à travers le reportage, Ouais. c'est toujours être zen. Quand on parle donc, du Japon, Oui. c'est toujours être calme et les arts martiaux en font partie de Oui, ces pardon. attitudes-là. Alors on va parler bien sûr de cette très belle exposition qui a en ce moment au Bastion 23. Le Palais des Raïs abrite une très belle collection donc, des arts martiaux et surtout des costumes et tout ce qui a trait bien sûr à la tradition des arts martiaux depuis le 19e siècle. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle exposition? Merci beaucoup. L'exposition de l'esprit de Budo raconte l'évolution des arts martiaux japonais depuis le 8e siècle au 19e siècle. Le Budo désigne l'ensemble des arts martiaux japonais, dont les plus connus mondialement sont le karaté, judo, aikido, les sumo aussi. Les arts martiaux sont nés de techniques de combat des samouraïs guerriers japonaises qui sont développées au cours des siècles. Et depuis le 19e siècle, les arts martiaux japonais ont évolué vers des disciplines sportives et même olympiques pour quelques-uns, mais ils ne sont pas pratiqués en compétition. Par exemple, l'aïkido n'est pas un sport de lutte. Comme M. l'aïkidoka expliquera tout à l'heure, il insiste sur l'importance d'unir les forces de pratiquant à celles de son partenaire afin de s'améliorer ensemble. Donc cette exposition se compose de deux parties, une avec des armes historiques, telles que des arcs, des flèches, des armures, des casques. Beaucoup d'armures de type ancien n'existent plus aujourd'hui. Et ils sont devenus plus en plus fragiles pour transporter à l'étranger. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette exposition dans cet timing. Voilà, c'est vrai que c'est une très belle exposition, d'ailleurs qu'on va inviter le téléspectateur à voir dans un moment. Alors, cette exposition est scindée en deux parties. Ça permettra donc aux visiteurs de comprendre l'histoire et surtout la culture donc, du Japon à travers ses arts martiaux. Cette belle exposition qui va retracer donc, des costumes, vous l'avez si bien dit, des casques. Vous avez d'ailleurs visité cette exposition et pour vous, j'imagine que ça doit être très important de visiter une exposition pareille puisque ça vous trempe dans cet art ancestral qui est donc les arts martiaux. Dans le temps. Oui, oui. Allez-y, peut-être vous pouvez nous en parler. Oui, je veux donner une brève définition de notre pratique. Nous pratiquons, en Aikido, il y a différents styles. Premièrement, il y a différents styles. Il y a le style le plus répandu, même ici en Algérie, c'est le style Aikikai, que je salue ses maîtres de ce plateau, à l'instar M. Rabah Achour, M. Roubi Bahnassar. Mais nous pratiquons un autre style d'aïkido, c'est le style traditionnel. C'est le style enseigné par Sensei Morihiro Saito. C'est l'élève le plus proche du fondateur. D'accord. Oui, ce qui met la différence, l'aïkido traditionnel, enseigné par Saito Sensei, c'est un aïkido transmis fidèlement, tel qu'il a été enseigné par le fondateur lui-même. C'est magnifique. Alors, quand on imagine les nombres de kilomètres qui nous séparent, et pourtant, cet art a été transmis aujourd'hui. Tout à fait, Par des dans maîtres. les moindres détails. Dans les moindres détails. Dans les moindres détails, on respecte le rituel, on respecte le code d'honneur, et tout ce qu'il y a dans la séance à faire, on le fait. Comment ça a été introduit en Algérie? C'est grâce à mon professeur, que je salue aussi, Saïd Sebag. Donc lui, il a eu la chance de côtoyer, de s'entraîner, d'assister à des stages avec ce fameux expert Saito Sensei. Donc c'est un honneur pour nous et pour l'Algérie. C'est le seul Algérien diplômé
des mains et a été décerné par Morihiro Saito. Ce qu'on peut dire, c'est que les Algériens sont très doués dans les arts martiaux. Oui. Ils se sont bien démarqués dans ces disciplines. Oui, tout à fait. Ce que répète à chaque fois que notre professeur actuel, Daniel Toutain-Sensei, quand il vient en Algérie, il fait toujours la remarque que votre pratique, elle tient du cœur. Oui. Elle vient du fond du cœur. Oui. Ce qu'on trouve rarement dans d'autres pays. Voilà. Donc les Algériens sont beaucoup plus doués que dans la matière. Oui. Monde spirituel japonais de Budo. Cette exposition qui se tient jusqu'au 10 mars prochain au Bastion 23 permettra au public de découvrir l'histoire des arts martiaux japonais ainsi que les accessoires de différentes disciplines. Montures de sabre, tenues, casques, tongs, épées d'entraînement, équipements de protection et même des vidéos de démonstration. Ce qu'on appelle le kendo. Oui, moi-même j'ai fait un peu kendo lorsque j'étais étudiant au lycée. Oui. Donc ça, par exemple, c'est un masque. C'est pour la protection. Oui. Et ça aussi. Se pratique comment? C'est manuel? C'est manuel, oui, tout à fait. Et les lycéens, normalement, lorsque on est lycéen, on choisit soit kendo, soit judo. Oui. Et dans mon cas, j'ai fait un peu le kendo. Organisée par l'ambassade et la Fondation du Japon en collaboration avec le ministère de la Culture, cette exposition intitulée The Spirit of Budo, l'esprit du Budo, raconte l'histoire des arts martiaux au Japon qui remonte à plus de 1000 ans d'existence. L'exposition présente l'évolution des techniques de combat des samouraïs au cours des siècles à travers la présentation de 40 pièces. Cette exposition, organisée par l'ambassade du Japon et le ministère de la Culture, nous révèle d'emblée les anciennes armatures des guerriers japonais. Cela nous apprend beaucoup sur les pratiquants des arts martiaux, dont nous suivons les traces en Algérie. Le Budo, qui désigne l'ensemble des arts martiaux japonais dont les plus connus mondialement sont le karaté, le judo, l'aïkido, le kendo et le sumo. Les arts martiaux sont nés de techniques de combat des samouraïs guerriers japonais qui se sont développés au cours des siècles. Donc nous avons fait l'exposition cette fois pour faire mieux connaître par les Algériens. Mais nous savons aussi qu'en Algérie aussi, les arts martiaux japonais sont très populaires. Nous savons que beaucoup de judokas algériens sont très forts. Il y a même les médailles d'or, médailles des Jeux olympiques. Donc, à l'occasion de cette exposition sur les arts martiaux japonais, nous souhaitons qu'on veut renforcer nos échanges dans le domaine sportif et aussi culturel. Ainsi, l'Algérie et le Japon pourront partager des valeurs semblables telles que la sérénité, la sécurité et la recherche de la paix, mais surtout renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel et sportif. Qui était présent lors de cette exposition au Bastion 23. C'était un reportage de notre journaliste Nejma Herrej qui a rencontré aussi l'ambassadeur, son excellence, l'ambassadeur du Japon qui était bien sûr présent lors de cette exposition. Alors, ça sera une exposition qui va être en place jusqu'à 10 mars. Très bien, jusqu'au 10 mars. On aura l'occasion d'aller visiter cette belle exposition et puis aussi d'autres projets peut-être avec l'Algérie. Les stratégies dans le domaine du sport de judoka japonaise, dont l'une des médailles de Jeux olympiques, Athènes et Pékin, échangeront des séances d'entraînement avec les judokas algériens le 27 et le 28 février à la salle Harsha. Oui. En perspective des Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Très bien. Nous avons prévoyons également de participer à la manifestation Constantine, capitale de la Culture arabe 2015. Voilà, donc de beaux projets encore avec l'Algérie dans le domaine sportif, culturel également, avec bien sûr la venue de cette double médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Il s'agit donc de Ayumi Tanimoto qui sera là le 27 et le 28 d'ailleurs, et peut-être faire quelques performances comme ça.
Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, avec Hakim Keshroud aussi dans le domaine sportif, notre journaliste sportif. Voilà. Eh bien, en tout cas, ça a été un plaisir que de parler donc, des arts martiaux. J'espère qu'on aura l'occasion de venir vous voir, vous entraîner aussi. On l'espère bien, oui. Bienvenue, oui. Des projets avec les jeunes, vous en avez de quel âge à quel âge? Oui, on a toutes les catégories. On a les catégories de 7 ans à 9 ans, 9 ans, 12 ans, 12 à peu près 14, 15. Et il y a la classe adulte et une section féminine. D'accord. Qui se porte bien aussi. Justement, je parlais Oui. tout à l'heure des costumes, mais c'est vrai que les dessins animés, les films d'animation se sont beaucoup inspirés donc, des costumes d'époque. Et bien sûr, l'époque, les femmes aussi n'étaient pas en reste puisqu'elles pratiquaient énormément, les japonaises pratiquaient énormément les arts martiaux. Voilà. Principalement le naginata. D'accord. Principalement le naginata, oui. Et aujourd'hui, les Algériennes aussi. Oui. Il y a beaucoup d'Algériens qui pratiquent l'aïkido et elles sont performantes aussi. Très bien. Oui, très bien. Tout à fait. Alors, pour vous, Monsieur Bousseta, des projets dans le domaine? Ce que je veux dire tout d'abord, c'est que l'aïkido, ça diffère entre l'aïkido et les autres styles d'arts martiaux. C'est que l'aïkido, on peut le pratiquer à n'importe quel âge. Et c'est ça qui fait la différence entre cet art martial et les autres arts martiaux. Et à 70 ans, on peut pratiquer aussi ainsi de l'aïkido. Pour moi, j'espère que je serai un bon élève chez mon maître. Inch'Allah. Et puis que vous continuez, bien sûr, dans cette démarche.